On est en train d'entrer dans une situation très difficile et puis surtout, ne l'oublions pas, la France n'a pas les moyens. C'est-à-dire que nous sommes déjà surendettés, on a un dérapage des comptes publics et là on nous dit qu'on va augmenter la dépense publique de au moins 50 milliards d'euros, voire plus, juste pour la France. 800 milliards au niveau de la zone euro, de l'Union européenne, et 50 milliards au niveau de la France, uniquement sur les dépenses militaires. Ça veut dire qu'on pourrait passer à peu près 5% de notre PIB de dépenses militaires. Même pendant la guerre froide, on n'a pas connu ça. Quelle est la conséquence pour nous, les Français? Au-delà que ça risque de faire encore augmenter les impôts. C'est que quand les taux d'intérêt, la dette publique augmentent, eh bien les taux d'intérêt de tous nos crédits à nous, les entreprises, les ménages, augmentent. Et donc si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, qui est déjà pas géniale, donc ça fait baisser la consommation, baisser l'investissement, et donc ça alimente la récession, donc ça fait du chômage, et ainsi de suite. C'est ça l'économie de guerre. C'est un jeu extrêmement dangereux. Or, aujourd'hui, c'est mon rôle d'économiste. J'ai vu tous les dirigeants, ça fait 30 ans que je fais ce métier, mais j'ai jamais vu une telle situation aussi dramatique, si vous voulez. Et donc c'est ça qui fait peur. Tout va mal, tous les voyants sont rouges, et eux nous vendent la guerre. C'est une catastrophe, c'est ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron. Soyez fiers d'être des amateurs. Là, on est au top. Là, on est au top. C'est les professionnels du désastre. C'est le professionnel de l'amateurisme, si vous voulez. Le drame, c'est que malheureusement, si on veut réindustrialiser, oui, c'est bien, mais ça va prendre des années. Parce qu'en plus, on n'a pas la main-d'œuvre. Puis il faut également les capitaux. Et ainsi de suite. Et puis surtout, il faut la confiance. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'une économie, elle peut avancer dans un état de confiance. Pour qu'une économie avance, mais c'est pas que pour la France, c'est au sens large, il faut deux choses. La confiance et justement la stabilité, la sécurité. Là, on est en pleine défiance et malheureusement, on voit que la sécurité, pas qu'internationale, mais même au sein même de la France, en train de s'effondrer. Instabilité sociale, politique, fiscale. Donc attendez, on est en train d'entrer dans une situation très difficile et puis surtout, ne l'oublions pas, la France n'a pas les moyens. C'est-à-dire que nous sommes déjà surendettés, on a un dérapage des comptes publics et là, on nous dit qu'on va augmenter la dépense publique de au moins 50 milliards d'euros, voire plus, juste pour la France. 800 milliards au niveau de la zone euro, de l'Union européenne, et 50 milliards au niveau de la France, uniquement sur les dépenses militaires. Ça veut dire qu'on pourrait passer à peu près 5% de notre PIB de dépenses militaires. Même pendant la guerre froide, on n'a pas connu ça. Quelle est la conséquence pour nous, les Français? Au-delà que ça risque de faire encore augmenter les impôts. C'est que quand les taux d'intérêt, la dette publique augmentent, eh bien les taux d'intérêt de tous nos crédits à nous, les entreprises, les ménages, augmentent. Et donc si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, qui est déjà pas géniale, donc ça fait baisser la consommation, baisser l'investissement, et donc ça alimente la récession, donc ça fait du chômage, et ainsi de suite. C'est ça l'économie de guerre. C'est un jeu extrêmement dangereux. Or, aujourd'hui, c'est mon rôle d'économiste. J'ai vu tous les dirigeants, ça fait 30 ans que je fais ce métier, mais j'ai jamais vu une telle situation aussi dramatique, si vous voulez. Et donc c'est ça qui fait peur. Tout va mal, tous les voyants sont rouges.